Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube là, pour une troisième fois aujourd'hui. Cette fois-ci, on va quitter un petit peu le monde de la simulation pour commencer à accéder des documents que je vous propose. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous l'envoie comme d'habitude aux adresses mail. Vous pouvez me contacter directement sur la chaîne YouTube ou sur le forum de XPFR. Il s'agit du mémo du pilote VFR. Alors, euh, c'est très intéressant, vous voyez, il y a quand même 24 pages. Alors, ça fait un peu comme le permis de conduire. Vous savez, quand vous apprenez le permis de conduire, vous voyez tous les boutons, tous les trucs, il faut regarder à gauche, à droite, les mains, tout ça, le rétro intérieur, enfin bref, il faut être partout, partout à la fois. C'est comme tout, c'est une question d'habitude. Alors moi, ça, j'en ai pas encore l'habitude puisque je vais faire mes premiers exercices dans peu de temps, je pense. On a fait un cours, pas ce dimanche-là, mais l'autre d'avance là-dessus sur la lognav. J'étais un peu paumé parce que j'avais pas les cartes de navigation que je me suis acheté. J'avais pas les réglettes pour calculer mes distances. Les formules, bon, je les avais au niveau du vent, les dérives au vent, tout ça. Bon, j'étais un petit peu paumé, c'est pas grave, j'y suis allé, j'ai appris. Enfin, j'ai appris, j'ai commencé à apprendre. Mais il y a tout un processus. Il ne suffit pas de prendre la carte, de dire bah, je vais à un point B, et puis je vais y aller tranquille, peinard, comme ça, allez hop, il ne se passera rien, et on est bien. Non, non, c'est pas ça du tout. Il y a des procédures à, comment dire, eh bien effectuer, et des questions à se poser. Alors c'est un sujet au niveau de la réglementation un peu rébarbatif, mais ça vous êtes obligé, hein, c'est comme ça. Et aussi au niveau, c'est super intéressant, de la météo, des vents, de votre trajet, votre consommation d'essence, le bilan de masse et centrage, enfin il y a plein de choses à faire. Et tout ceci, votre navlog, enfin votre plan de vol, voilà, tout ceci est quasiment résumé dans ce petit document FFA, donc mémo du pilote VFR. Alors je ne vais pas tout vous décrire, c'est ce qui se fait hein, généralement. Donc ce guide vous apportera sous forme synthétique les principales informations utiles avant, pendant et immédiatement après le vol VFR de jour en France. Donc ça c'est du réel. Là c'est plus de la simu, c'est ce qu'il faut vraiment faire. Voilà, donc je pense qu'il y en a qui le font tous, hein. Enfin j'espère du moins. Voilà, donc vous voyez, nous avons les étapes, la documentation, la météo, tout ça c'est réparti, les pistes, les classes d'espace, ça on en parlera. Il y a une vidéo qui est très bien faite de Good Pilote là-dessus, à ce sujet. Vous pouvez la consulter, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Le vent, les givrages, les conditions, le plan de vol, I am safe, yes, c'est cool. Pendant le vol, les informations par radio, les fréquences spécifiques, contacte le SIV, la réglementation, niveau de croisière, hauteur minimale, intégration. Quand on est passionné par l'aviation, tout ça, c'est, je vous dirais, c'est pas gênant pour vous. Voilà. Euh, il suffit juste de s'habituer, de s'intéresser et surtout d'avoir cette motivation. Donc, que nous avons tous, aussi bien, je pense, la simulation comme les pilotes ou les apprentis pilotes comme moi qui apprenons tout ça. Alors, c'est pas évident, franchement, au départ, je m'attendais pas à ça, je voyais pas ça. J'ai trouvé ça un petit peu lourd, pas évident. Mais après, vous prenez. Bah, c'est comme tout, c'est comme les exercices hein, de maths au départ ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors, vous avez donc ce document, on va le regarder en diagonale, on ne va pas tout regarder en détail parce que déjà je ne connais pas tout, mais ça va être une synthèse. Et cette synthèse, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne vais pas faire une vidéo tout de suite, il faut que je prépare mon plan de vol, il faut que je vois avec l'instructeur, mais ce que je vais vous présenter, une des prochaines vidéos, ça sera quasiment du réel par rapport à la simulation. Voilà, alors FS 2020, j'attends le Piper de ces Just Flight, j'espère qu'il tient le choc. Et, ou alors je le ferai directement sur X-Plane 11 avec le Piper ou autre chose parce que je vais prendre le VSS, mais le VSS malheureusement il n'y en a pas. Vous voyez, donc enfin bref, on vous dit les étapes de préparation, les recensements des terrains, l'examen des impressions des notables, examen impression des transits maritimes si nécessaire, recensement des zones traversées, examen des cartes d'activité basse altitude, les cartes ASBA, examen de l'activité et zones réglementées, examen tableau des levées et de coucher de soleil, consultation, impression de la météo, ça je trouve cette partie-là elle est excellente. Préparation massée, bilan et centrage, ça m'intéresse aussi. Vérification des performances de décollage, montée, atterrissage, vérification de la documentation de l'avion, etc., etc. Rédaction du LOVNAD, dépôt d'un plan de vol. Voilà. Vous avez toutes les adresses dont vous aurez besoin
pour accéder à ces différents documents et préparer votre navigation comme il se doit. Alors, on sait très bien qu'avant de prendre l'avion, il y a tout un processus, toute une réglementation qu'il y a à faire. C'est marqué ici pour le pilote et en matière de documentation, donc c'est très sympa. Alors, pour le pilote, donc, il faut avoir votre licence de validité, à moins que vous soyez qu'un instructeur, bien évidemment. Une pièce d'identité, une attestation médicale à jour, ça c'est très important, et évidemment votre capacité à voler. Alors j'insiste un peu sur ça, sur la capacité à voler, parce que c'est la forme physique et mentale, compétences suffisantes pour le vol envisagé, conditions d'expérience récentes, d'accord, l'emporte de 3 passagers, 3 atterrissages et 3 décollages. Bon bref, je suis allé à Beauvais une fois, et je sais pas, j'étais pas bien, enfin j'étais dans la voiture au moment du trajet, j'ai eu un énorme coup de barre. Et je me suis demandé si je devais y aller ou pas. Bien, alors je me suis dit, de toute façon, moi je suis avec quelqu'un d'expérimenté, bon voilà, je vais quand même voler. Eh bien, bon, j'ai commencé dès la première minute à faire n'importe quoi, c'est-à-dire à l'après-vol. Je ne sais pas ce que j'avais, mais j'étais pas là du tout en fait, hein. Donc il l'a vu tout de suite, il m'a dit, l'instructeur, il m'a dit, tu vois, dans un vol professionnel, tu voles pas. Tu vas te reposer, tu rentres chez toi, terminé, hors de question. Alors, il faut faire très attention à ça et il faut prendre conscience de ça que si on n'est pas bien, eh bien on ne vole pas. Voilà, il faut le dire et il faut le faire parce que bon, c'est pas une fois qu'on est en l'air, qu'on a à moitié un coup de barre ou qu'on n'est pas bien que hein, ce qu'on appelle l'effet tunnel. Hein, vous avez des problèmes, je sais pas, votre femme vous trompe ou alors vous êtes allé voir ailleurs, bref, ou autre chose. Hein, on sent qu'il y a du vécu, les gars. Non, je déconne. euh, vous allez être concentré sur votre vol, mais indirectement, votre esprit va être occupé ailleurs. Donc, c'est important ce que je vous dis. Il faut vraiment, vraiment être assidu à ce niveau-là. On vole, on est motivé, on va à un point A, à un point B, on est capable d'y aller. Allez, et on y va. Hein, ça, c'est important. Carte en cours de validité, la présence de la pochette, d'accord, présence, voilà, trousse de premier secours. Pour l'avion, alors carnet de route, tout ça, ça à faire avant de préparer votre carnet de route, manuel de vol, fiche de pesée, plan de vol établi. Voilà, donc il y a toute une procédure, tout ça c'est sympathique, hein. Enfin, c'est sympathique à retenir, attestation d'assurance, licence de station d'un aéronef. Bon, normalement tous les papiers sont prêts hein, quand vous êtes en club. Hein. D'accord, mon certificat médical est-il toujours valide? Voilà, donc voilà. Alors, préparation du vol, la météo, alors ça j'adore. Donc vous avez les sites avec tous les adresses, le site de l'ESIA bien évidemment, parce qu'on s'en sert beaucoup pour les NOTAM et puis pour les cartes VAC. Hein. Il est recommandé d'avoir une sacoche guide aviation pour interpréter le message météo. Ça, c'est aussi important. Hein. Le SIA permet la consultation des NOTAM. Ça, c'est alors le NOTAM de départ de votre aérodrome, de votre aéroport, peu importe, et celui d'arrivée. N'oubliez pas. De l'activité des zones basse altitude ASBA, l'activité des zones réglementées, des événements ponctuels. Voilà. Vous avez aussi les numéros de téléphone qui vont bien. Vous voyez. Donc on a quelque chose de général, ce que je vous propose, des informations météo par SMS, les méta, spécit, TAF, Sigmé, enfin tout ça. Prévisionniste, consultez également les ATIS par téléphone, voilà, et préparation en ligne, Olivia. Vous avez Orbiflag, vous avez Olivia, donc ça c'est des sites qui sont très très bien, franchement, quand vous étudiez les vents et tout, c'est sympa. Alors, on descend, on vérifie l'état de la piste, la loi des distances. Ici, vous avez les différentes classes. Donc ça, il faut que je vois ça parce que il faut que je me mette dans le bain. Vous avez la longueur du roulement, c'est pareil, il faut que je vois aussi. J'ai pas vu avec l'instructeur ça. Piste boueuse ou enneigée, piste sèche plus pourcentage et piste sèche, c'est dur à dire. Voilà, donc vitesse atteinte au moment de la vitesse de rotation, ça peut être très sympa. Voilà. Les différentes classes aussi. Voilà, donc ici vous avez tout est utile dans toutes les informations. La préparation du vol, donc les angles au vent, ça c'est très bien avec le sinus alpha et le cosinus alpha. Et le vent de travers, voilà. Les vents significatifs inférieurs à 5 nœuds, 9 nœuds, 10 nœuds, 19 km/h, enfin 9 km/h, vous voyez, 45 degrés. Et là, on vous donne les valeurs. Donc ça fait une petite synthèse, aussi le facteur de base. Généralement sur nos avions en aérodrome, c'est beaucoup 0,6. La dérive maximum, la dérive effective, voilà, le vent effectif sur axe, donc cosinus, le vent de travers, le sinus, et le temps, donc la distance multipliée par le facteur de base. Tout ça, je me suis entraîné la dernière fois, avec, donc, vous voyez, ça demande quand même, hein, au départ, ça prend du temps, ça prend tout ça. Je pense que je vais vous proposer au départ un trajet départ Beauvais vertical Dieppe pour aller atterrir au Tréport.
Voilà, donc c'est ce qui m'a demandé de préparer comme navlog. Bon, c'est pas très compliqué, mais quand vous avez tout ça à faire, il faut que je prenne la carte, il faut que je prenne mes réglettes. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, quoi, en fait, hein. Le givrage sévère, givrage léger, bon ça j'ai pas vu. La comparaison de la température avec la température du point de rosée est un indice précurseur de givrage, d'accord, ça c'est attention. Ça c'est indiqué dans les métars, hein. Ai-je calculé la masse et le centrage de l'avion? Fort vent de travers, ma maîtrise est-elle suffisante? Vous voyez, franchement c'est bien quoi, hein. Distance par rapport au nuage, voyez-vous que tout ça c'est résumé. Les conditions VMC donc contrôlées, voilà, etc., etc. Tout ça pareil, il faut que je vois aussi. Et là vous avez le préparation du vol. I am safe. Yes. Voilà, donc voir les fréquences sur la carte 1/500 millième. La TIS, les impératifs, ai-je des obligations après vol qui peuvent peser sur mes décisions en vol, objectif destination, maladie, médicaments, suis-je malade? Vous avez ici les volmètres, c'est ça, pardon, transpondeur. Ok, alimentation, alcool, bah ouais, ça j'ai mangé aujourd'hui, c'est important, la forme et tout, donc c'est, vous voyez, vous avez au départ des lettres, alors je sais pas comment ça se dit, c'est quoi ça? IMSAF. Bon, expérience, erreur, voilà. Une lettre veut dire à chaque fois quelque chose, comme à l'armée, Alpha Bot, ça voulait dire quelque chose, forme, ombre, lumière, enfin bref. Pendant le vol, esquivez les bonnes pratiques, contactez dès l'arrivée la zone de responsabilité, d'accord, les radios, les fréquences, les signaux au sol, interdiction d'atterrir, vous voyez, on vous fait toute une turbulence de sillage, attention, la turbulence de sillage, regardez des vidéos YouTube, il y a eu des morts avec ça, il faut faire vachement gaffe. Une fois en décollant de la piste 22, il y a le contrôleur qui m'a dit patienter 2 minutes parce qu'il y avait un gros qui venait de décoller. Bon, j'étais pas derrière, hein, mais enfin j'étais complètement perpendiculaire à cela. Mais il nous a demandé de rester 1 ou 2 minutes donc sur le seuil de piste pour éviter donc les turbulences de sillage. Voilà, le but c'est de voler, c'est pas de crever les gars. Alors, signaux, bah là, ouais, je sais pas, interception, je connais pas trop, le battement d'aile, vous pouvez continuer, compris, j'obéis, bon, je sais pas ce que c'est que ce truc. Les espaces aériens, les niveaux de vol choisis, c'est important. Les QNH, les altitudes, alors c'est sûr, là, je vais pas monter, je vais pas voler en montagne, c'est vraiment de la plaine dans le coin. Intégration sur un terrain non contrôlé, tiens, on l'a vu la dernière fois en vidéo, vous voyez, j'ai quelques petites briques comme ça. Les hauteurs minimales de survol, ça c'est aussi c'est intéressant. 20 après le vol et N mémoire. Voilà, donc ben on arrive à la fin. Le REC, c'est un retour d'expérience, la mise à jour du carnet de vol. Vous voyez, c'est très chouette hein, quand même, hein. Balise de détresse. Vous avez ici les numéros de téléphone en cas de pénétration accidentelle. Après atterrissage, appelez le 01, d'accord, voilà. Donc ça, c'est super bien ça, hein. Vous avez aussi votre urgence, vous avez aussi un petit tableau de conversion, d'accord, la densité. Donc la densité, c'est une masse volumique, hein, c'est une masse sur un volume. Donc ici, ça veut dire que 1000 litres de fuel dans un conteneur de 1000 litres, il pèse 720 kg. Voilà. Les variations de température, donc 2 degrés tous les 1000 pieds, d'accord, 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Les variations de pression, 28 pieds ou 8,5 mètres pour 1 hectopascal. Ici, les moyens mémotechniques pour faire vos transformations. Hein, il y a des fois, hein, nous on est en kilogrammes, hein, après c'est des gallons, après c'est des livres, avant on se mélange un petit peu les pinceaux. Hein. Ouais, alors vous avez donc là ici gallon US en litres. Alors voilà, donc gallon US multiplié par 4 moins 5%. Bon, déjà c'est pas très évident. Bon, on prendra des exemples. Alors, mètre en pied, 1 mètre c'est 3,28 pieds. Voilà, donc c'est pas conversion n'est pas très facile non plus. Là, on sait tous, hein, un mille nautique vaut 1,852. Et là, c'est la formule pour transformer les degrés Fahrenheit en degrés Celsius parce que il y a des avions, et bien ils sont donc ils sont exprimés en degrés Fahrenheit. Alors, enfin en Fahrenheit, pardon. Ici, ce sont toutes les abréviations. Alors, ça peut être très intéressant. À chaîne, horaire de nuit, horaire de jour, plan de vol, affiche service, d'accord. Ça, c'est très bien. AGL au-dessus du niveau du sol. Il y a beaucoup qui confondent, pardon. AMSL au-dessus du niveau moyen de la mer. Donc, c'est le QNH, l'approche. Ce sont toutes les abréviations. Ça, c'est super. LATIS, l'ASBA, BRG, donc relèvement, cage. Je ne sais pas ce que c'est. Circulation aérienne générale, d'accord. Ça, je ne sais même pas. CTA, contrôle.
Seuil décalé, d'accord. Ok, bah écoutez, QFE, direction magnétique de la piste, vous voyez, là, ici, vous avez toutes vos vitesses qui sont résumées aussi, VNE, vitesse, VR, rotation, vitesse de référence, voilà. C'est chouette, d'accord. Donc ici, vous avez les prévisions Météo France, vous avez Olivia, c'est pas mal fait. Et ici, vous avez un petit guide aéro, voilà, donc le SIA, sur les cartes IGN, donc moi, pour l'instant, j'ai France Ouest. Voilà, donc ce guide vous est proposé par la Fédération française aéronautique. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Je vous mets pas en main un truc débile en fait. Et ici vous avez donc n'hésitez pas, n'insistez pas, utilisez l'assistance d'interruption du vol. Voilà, pour qui? Pour les licences, mais un billet de retour en train de première classe. Voilà, il faut pas vraiment. Si vous voyez que vous n'êtes pas en forme, mais si vous voyez qu'il y a des conditions qui ne sont pas excellentes, eh bien, n'insistez pas. S'il y a un retour ou quoi que ce soit, vous pouvez rentrer de façon différente. Voilà. Donc, c'est un petit carnet de route quelque part. Et puis, moi, je vais l'utiliser. Alors, ça paraît peut-être lourd au départ. Mais vous voyez, même en simu, hein, si vous faites un truc, regardez, ah putain, ça veut dire quoi cette abréviation? C'est quoi la formule? C'est quoi la dérive au vent? C'est le facteur de base? Ça, c'est quoi? Comment on fait sinus, cosinus? Tiens, les vents, ça veut dire quoi, Clément? Je ne sais plus. Ben, on regarde. Voilà, bon, ça mérite d'être approfondi, hein, c'est voilà. Mais je trouve ça très très sympa. Si cela vous intéresse, hein, il faut être motivé, hein, je vous l'avoue sincèrement, eh bien vous me contactez et puis je vous envoie le document. Donc, messieurs, dames, je vous laisse à vos livres. Hein. Allez, c'est parti les gars, on va se faire une navlog. Et je vous dis à très très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars, bonne soirée, prenez soin de vous. Allez, à plus. Enfin les gars, j'ai dit les gars, et non, je vais encore me faire engueuler. Et les filles, les hommes et les femmes. Voilà, à très bientôt. Salut, salut, ciao ciao.